Tu veux avoir un vrai physique naturel, être fit, en forme et surtout en bonne santé. Et tout ça sans jamais aller à la salle. Moi aussi. Pour être honnête, je suis jamais allé à la salle. J'ai déjà testé de temps en temps des séances gratuites à Basic Fit, à Viva Fit, tout ce qui est fit. Mais au final, tout ce que tu fais, c'est soulever du poids, faire la même chose que les autres. Et soulever du poids pour soulever du poids, en fait, j'ai jamais trouvé mon intérêt là-dedans. C'est pour ça que je me suis lancé dans la calisthénie il y a maintenant 5-6 ans. Et sur cette chaîne, je vais te partager tout ce que je sais là-dessus. Un des plus grands problèmes quand on dit calisthénie, c'est déjà le mot est compliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui appellent ça le street workout. Donc le mot calisthénie, ça vient du grec, on va faire un petit cours de langue. Donc calisthénie, donc dedans on a kalis qui signifie beau et sténos qui signifie force. Donc la calisthénie, ça inclut tous les mouvements au poids du corps qui se permettent de se déplacer dans l'espace. Donc le plus grand problème aujourd'hui qu'on a de la calisthénie, après avoir décortiqué le mot, c'est que les gens pensent qu'on est soit trop grand, soit trop gros, soit trop petit, soit pas assez fort, soit tout ça. Il y a toujours des excuses. En fait, ce qui est intéressant dans ce sport, c'est qu'il y a énormément de variations d'exercices, de figures, de chemins différents pour lequel arriver à ses fins, que ça en fait un sport incroyable. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on utilise souvent des mouvements. Par exemple, quand on fait des presses sur handstand, c'est utiliser sa force au-dessus de la force des épaules. Aujourd'hui, il y a tellement de gens, on est tellement habitués à être comme ça sur nos téléphones et tout, qu'il y a énormément de personnes qui arrivent même pas, ils chopent des tendinites aux épaules uniquement en allant chercher les verres dans les armoires, dans leur cuisine. Alors que la calisthénie, ça va permettre de travailler harmonieusement tout le corps et ça va nous permettre de nous aider dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on ramasse quelque chose au sol, ben là, il y a beaucoup de gens qui se font des lumbagos. En calisthénie, si on travaille tout bien comme il faut, les lombaires et les extensions de hanches, tous ces mouvements vont nous être facilités. Mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un vrai corps bien musclé sans soulever du poids? Bah, avec la calisthénie, bien sûr que oui. Au cours de ces dernières années, forcément, en pratiquant ce sport, j'ai regardé énormément d'athlètes. Donc, je connais énormément de physique, je connais énormément d'athlètes, énormément de choses. Preuve par l'image, il y a beaucoup de bodybuilders qui travaillent uniquement en salle, qui ont exactement le même physique que ceux qui font de la calisthénie. Tout ça naturellement. Donc, largement, c'est ça qu'on va apprendre dans cette chaîne, c'est comment travailler son corps. Il y a le côté esthétique, bien sûr, on va pas se mentir, mais il y a surtout le côté être en bonne santé. Donc si tu regardes cette chaîne, abonne-toi si tu veux rien rater et si tu veux tout apprendre, te développer mentalement et physiquement aussi. Donc moi personnellement, j'ai identifié 3 erreurs communes que font énormément de personnes. Même des influenceurs aujourd'hui que tu peux voir sur internet, sur Instagram, sur YouTube, qui aujourd'hui font encore ces erreurs. Donc toi, si tu veux optimiser tes progrès, partir du bon pied et éviter de perdre ton temps surtout, suis ces 3 conseils et surtout applique-les dans ton quotidien. Donc personnellement, je me revendique pas comme étant le meilleur. Je fais 1m90, 85 kilos, j'ai commencé la calisthénie il y a quelques années. C'est sûr que si tu regardes sur internet, ce sera pas moi que tu verras sur les vidéos Reels incroyables que tu vois sur les montages. Cependant, ça va faire 5 ans que je m'entraîne, que je me suis jamais blessé, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours progressé à mon rythme et c'est surtout ça. Ça, c'est la vérité. Les gens qui arrivent et qui te disent en 15 jours, j'arrive à faire des front levers, j'arrive à faire des planches. Le muscle up, ça, je le savais déjà le faire avant de commencer à faire des tractions. Tu peux entendre beaucoup de choses, mais moi, personnellement, à mon humble avis, la calisthénie, c'est un sport qui demande de la dédication, de la discipline et surtout de croire en soi parce qu'au final, on a tous des physiques différents. Donc, chacun a des aptitudes qui seront adaptées à son corps. Moi, par exemple, je suis grand, donc tout ce qui est handstand ou tout ce qui est mouvement gravitationnel, ce sera compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Donc il faut travailler, savoir ses objectifs, et à partir de là, travailler et rester sur son chemin tranquillement. Donc l'erreur numéro 1, c'est les gens qui négligent la technique. En fait, la technique, c'est ce qui est le plus important au final. C'est pour ça que toutes les personnes qui font des choses rapidement, sans échauffement, c'est d'ici que viennent les problèmes. Ok, peut-être qu'au début, avoir une mauvaise technique, c'est pas grave. Mais en fait, il faut toujours l'avoir en tête. Il faut toujours l'avoir en tête parce que sur le long terme, si au début tu te dis vas-y la technique je la gérerai après, en fait tu vas développer des mauvaises habitudes et tu vas habituer ton corps à prendre des raccourcis qui vont au final te créer des lésions, des petites lésions qui petit à petit, tous les gens qui font par exemple le muscle up pour ça là. En fait petit à petit, tout ce que tu fais c'est créer des lésions au niveau de tes épaules et donc tôt ou tard ça va casser. Tôt ou tard ça va casser et quand tu devras arrêter de faire du sport pendant 6 mois, avoir une grosse tendinite, tu seras là, tu sauras pas comment faire et au final ça sert à rien. Autant travailler tranquillement des mouvements et des variations qui sont faciles à faire pour toi, plutôt que d'essayer de faire un mouvement beaucoup trop avancé et qui va te faire beaucoup trop de dégâts au niveau du corps. La technique est renforcer les articulations. Donc, les articulations, c'est la base de tout, parce que, ok, on a des muscles, donc les muscles, c'est ce qui prend de la place. Ça, on veut du muscle, on veut du gros muscle. Mais en fait, si on n'a pas des bonnes articulations, ça sert à rien d'avoir des gros muscles parce que les muscles se développent rapidement et les articulations, les tendons, tout ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc en fait, surtout ce qui arrive aux débutants, c'est qu'ils vont trop vite en besogne. Donc le muscle grossit, mais l'articulation n'a pas le temps de suivre. Et donc au bout d'un moment, forcément, les articulations, je pense ici essentiellement aux poignets par exemple. Quand on va faire beaucoup de handstand,
forcément, on va travailler essentiellement sur les poignets. Donc, c'est hyper important de se focus pour renforcer ses articulations. Sur les mouvements de souplesse, de mobilité, ça rentre aussi dans la technique. Il faut surtout pas délaisser ce côté-là parce que c'est ça qui est très important sur le long terme. Également, en calisthénie, tous les mouvements, on va dire, sont polyarticulaires. Si tu veux travailler tes pectoraux, ok, tu vas faire des pompes, mais en travaillant tes pompes, tu vas travailler tes bras, tu vas travailler ton gainage interne. On peut pas isoler un muscle aussi facilement qu'à la salle de sport. Donc c'est pour ça que c'est important, même si tu vas avoir des gros pectoraux, qu'il faut aussi avoir préparé tes épaules à pouvoir encaisser le choc. Préparer tes biceps, il faut rien laisser au hasard. C'est pour ça que ça en fait un sport vraiment complet. C'est parce que tu seras aussi fort que ton point faible. On va mettre de côté les jambes, parce que les jambes, c'est encore d'autres exercices. On va parler que du haut du corps, mais si tu as des pecs faibles, ça va te limiter dans énormément de mouvements. C'est pour ça qu'il faut être complet et il faut pas laisser de côté les exercices, même si on n'aime pas, par exemple, faire du renforcement de coiffe des rotateurs avec les élastiques. En fait, ça fait partie du travail. La deuxième erreur que j'ai identifiée, c'est la mauvaise nutrition. Il y a beaucoup trop d'athlètes encore aujourd'hui qui font pas assez attention à ce qu'ils mangent. En fait, on est ce que l'on mange. Et quand on s'entraîne, on vient détériorer les fibres musculaires. Donc, si de l'autre côté, tu viens pas mettre le bon gasoil dans la voiture, au bout d'un moment, tu sais que le moteur va commencer à déconner. Donc, on voit beaucoup trop de choses sur Internet. En fait, on se complique beaucoup trop la vie. On a les vitamines, on a les fruits, les légumes, les carbs et les protéines. Il faut rester simple. Aujourd'hui, je compte même plus mes protéines parce que je sais exactement comment mon corps fonctionne. Si je sais que pendant une semaine, je vais pas manger ça, je sais que je vais dégonfler. Si je sais que je mange autant de protéines, je sais que je vais gonfler. Forcément, quand on fait du sport, on casse les fibres musculaires. Et l'aliment préféré du muscle, c'est les protéines. Donc, c'est pour ça que la protéine, ça doit être le centre de votre repas. Après, il faut pas non plus en abuser. Les experts disent aujourd'hui entre 1 et 2 grammes de protéines par kilo. Aujourd'hui, il y en a qui sont là, qui mangent, je sais pas, 3 et 4, mais ça sert à rien. En fait, c'est juste, le corps a pas le temps de l'assimiler. Donc, au final, c'est juste du temps perdu et surtout de l'argent perdu. Donc, pour la protéine, forcément, vous avez des aliments faciles d'origine animale, comme les œufs, la viande, le poulet, même la charcuterie, même s'il y a encore beaucoup de sel. Et après, il y a aussi tout ce qui est végétal. Donc, on en retrouve dans les légumineuses, on en retrouve dans le tofu, dans le seitan énormément. Donc, il y a énormément de choses. C'est pas une vidéo sur la nutrition. J'en ferai une autre. Mais voilà, faut rester simple, revenir aux bases, arrêtez de vous compliquer la vie, essayez d'acheter le dernier complément alimentaire à la mode. Avant tout ça, ayez une alimentation équilibrée, vous verrez, vous prendrez des progrès incroyables. En calisthénie, on n'utilise que son poids du corps pour faire des exercices. Donc, d'un autre côté, ça va nous aider. Si on est lourd, bah ok, du coup, on aura moins besoin de se lester. Mais du coup, si on est lourd, tous les mouvements dynamiques, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, il faut trouver le juste milieu entre le bon poids et la bonne shape. Autre chose, il y a beaucoup de mouvements en calisthénie qui sont essentiellement basés sur la force. Et la force, comment on crée de la force? En fait, on crée des nouveaux chemins neuronaux, qu'au final, si tu prends pas le temps de créer ça, mais en fait, tu vas jamais développer cette force suffisante. Donc la force, c'est même pas quelque chose que tu peux avoir comme ça. Non, la force, ça prend beaucoup de temps à développer. C'est pour ça qu'il faut être très discipliné, continuer à incrémenter petit à petit des nouveaux exercices dans ses routines d'entraînement, parce que c'est là que tu vas commencer à créer les bons chemins dans ta tête pour que ton corps, il dise, ah ouais, là, en fait, si je peux pousser. Ah ouais, là, en fait, je peux tirer. Et petit à petit, c'est comme ça que tu vas construire des bonnes bases. Et le troisième problème qui, moi, va vraiment changer ma vie, c'est vraiment la récupération. Donc, quand je dis récupération, je parle forcément des nuits de sommeil. Les personnes qui aujourd'hui enchaînent les nuits blanches, ben, mentalement, c'est pas possible. Le corps, il a besoin de se reposer. De toute façon, vous le savez très bien. Ça, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, si tu dors mal, le lendemain, tu seras pas au top de ta forme. Si tu enchaînes plusieurs mauvaises nuits, tu vas le sentir. Tu vas le sentir passer. Et tu le sais très bien que quand tu dors bien, le lendemain, t'es chaud. Donc, il y a la récupération nocturne, c'est là où ton corps va assimiler tout ce que t'as fait durant la journée, va faire le tri, va garder uniquement l'essentiel. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus apte à pouvoir t'entraîner plus. Mieux tu récupères, plus tu peux t'entraîner, plus fort tu deviens et plus rapidement. Et je pense aussi, quand je dis récupération, au temps de récupération entre deux exercices. Ça sert à rien d'enchaîner 20 tractions, se reposer 15 secondes et d'enchaîner 20 tractions. Parce qu'au final, tu vas dégrader la technique et on en revient à la première erreur. Donc il faut prendre le temps de se reposer entre chaque série d'exercices. Il y a une chose que je vous recommande d'acheter, c'est un chronomètre. On a tous un téléphone. Le seul problème de l'iPhone, c'est que quand tu l'utilises, ça se risque de partir sur les applications, sur les réseaux sociaux et donc de perdre en concentration tout simplement. Donc achète une petite montre. Chez Decathlon, ça doit coûter 10 euros, quelque chose comme ça. Achète les anciens chronomètres qu'ils ont tous les entraîneurs de foot et avec ça, tu calcules ton temps de récupération. Donc tu pars sur une base de 2 ou 3 minutes, entre 1 30 et 3 minutes, ça dépend vraiment de type d'exercice. Mais au moins, comme ça, tu es sûr de récupérer suffisamment. Tes exercices, en fait, vont être beaucoup plus optimisés. Et si tu optimises déjà ton temps de récup, ben dans ces cas-là, tu vas être beaucoup plus apte à enchaîner plus de tractions, plus d'exercices, et comme ça, tu vas progresser plus rapidement. Le corps, c'est un être vivant, il faut s'écouter. Si, par exemple, un jour, tu dors mal, le lendemain, tu peux aller t'entraîner, mais tu sais très bien que tu vas te détériorer, parce qu'on a une jauge de santé, on va dire, mieux tu dors, plus t'es haut. Mais si tu vois, tu dors mal,
tu t'es beaucoup entraîné, t'as mal mangé, ta batterie elle est faible. Donc ça sert à rien d'aller en plus de ça rajouter une séance qui va tuer le fond. Parce qu'une fois que t'as plus de batterie, ben, le corps il est capote et c'est là que tu te blesses. Alors c'est mieux, tu vois, tu sautes un jour d'entraînement, comme ça tu récupères bien, tu te couches plus tôt, et le lendemain tu vas t'entraîner, tu vois. Le corps faut le respecter, il faut s'écouter. Si t'as des douleurs ici, regarde, teste un peu, fais des exercices, des renforcements, tu regardes des étirements, il y a toujours des trucs. Moi je vais faire beaucoup de vidéos sur cette chaîne où je vais t'enseigner à prendre soin de ton corps, parce que trop de fois on néglige ce que le corps nous dit, et après on overpasse nos capacités, et c'est là qu'on commence à rentrer dans une mauvaise spirale. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui allaient beaucoup plus vite que moi au début, ils ont dû s'arrêter beaucoup de temps parce qu'ils se sont blessés ici, blessés là, ils n'ont pas respecté les temps de récupération, ils se sont mal récupérés, ils ont enchaîné trop de trucs, ils ont surchargé trop vite. Et au final, aujourd'hui, moi je reste en bonne santé, je suis allé à mon rythme, et merci la vie, tout se passe bien. Donc dans cette vidéo, j'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je suis rentré dans les détails pour certaines, beaucoup moins pour d'autres. Je vais forcément faire des vidéos sur la nutrition, sur la récupération, sur la forme, sur la technique des différentes figures qu'il existe. Si toi t'as aimé ce contenu, et si surtout tu veux rien rater, je te conseille de t'abonner. Lâche un pouce et mets un commentaire pour le référencement, je t'en remercierai. Si tu veux vraiment changer ta forme, passer à un autre niveau, être en bonne santé, pense à la technique. Surtout, fais des choses de la meilleure manière que tu peux. Fais-en moins, mais fais-le mieux. Récupère bien comme il faut et mange parfaitement. Je te le redis, abonne-toi pour pas rater la suite. Merci la vie, on est ensemble.